Donc je m'appelle Alpha Omar Diallo, mais tout le monde m'appelle Alpha Teli Diallo depuis que je suis petit. Et donc je suis un médecin et je suis à la retraite depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que c'est tellement long, je pense d'abord il y a beaucoup de bouquins, il y a beaucoup de bouquins qui résument ça, mais je pense que Dopore Daka, il a fait ses études, il est arrivé à Mamou. De Mamou, il a été très brillant, donc on l'a envoyé à Conakry. De Conakry, il a été également brillant, donc on l'a envoyé à Dakar. Et de Dakar, dans les différentes écoles qu'il a faites, finalement, on l'a envoyé en France, où il a fait toutes ses études de droit et en même temps d'administration. Et quand il est revenu, après avoir terminé, à Dakar, on l'a mis secrétaire général du Grand Conseil, qui est le poste le plus élevé d'un Africain à l'époque de l'Afrique occidentale française. Puis, dès que la Guinée a pris son indépendance en 1958, il a démissionné. Il dit, je ne peux pas prendre l'indépendance sans que je vienne aider. Donc, il est venu, il a quitté le poste et il est revenu ici en Guinée. Sékou en a fait son ambassadeur itinérant pour pouvoir faire reconnaître la Guinée partout, y compris aux Nations Unies. Et de là encore, sa carrière a continué. Les chefs d'État africains ont demandé à ce qu'il aille comme secrétaire général de l'OUA. Et après ça, à la fin de ses 2 mandats, on lui a demandé, beaucoup de gens lui ont dit de ne pas revenir, mais il dit je n'ai rien fait de mal et donc je reviens dans mon pays. Il est revenu et puis vous connaissez la suite. On l'a nommé ministre de la Justice et on l'a accusé d'avoir utilisé un garçon de 14 ans pour essayer de tuer le président, comme si il était vraiment à ce niveau-là. Parmi les actes que votre père a posés durant sa carrière, quel acte dont vous êtes le plus fier en tant que fils aujourd'hui? Moi, je crois que c'est la création de l'OUA. On a beau dire, jusqu'à présent, on a changé le nom, mais on n'a pas changé le fond. L'idée de penser qu'on peut faire une organisation qui regroupe la totalité de l'Afrique, c'était une chance de donner à l'Afrique de devenir un seul continent et d'avoir à terme ce qu'on a aujourd'hui, une Union africaine comme l'Union européenne. Mais je pense qu'on n'oubliera jamais, et en tout cas sur le plan africain, que c'est lui qui était la phase et ça a été très dur au début. Rappelez-nous un peu, quand il a été arrêté, vous aviez quel âge à l'époque? Il avait 22 ans, 21 ans. Comment est-ce que ça s'est passé, monsieur? Bon, écoutez, sans rentrer dans les détails, on est venu l'arrêter une nuit ici. On l'a amené au Kambouarou. Le lendemain, ils ont amené, des tonnes de militaires au portail ici. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. On est resté une semaine enfermés dans la maison. Et après une semaine, ils sont venus nous dire de signer un papier pour dire que tous les biens de mon père appartenaient à la Révolution. On a refusé, moi aussi, et je leur ai dit, tous les hommes de la Guinée, de toute façon, sont au Kambouarou. Donc moi aussi, on m'a amené au Kambouarou et on m'a libéré après. Ouais. Lorsqu'on vous a amené au Kambouarou, qu'est-ce qu'on vous a fait? Les gens ont téléphoné immédiatement à Siaka, tu sais, les familles et tout cela. Et Siaka leur a donné l'ordre de me ramener chez moi et de présenter des excuses. Est-ce que vous avez rencontré votre père au Kambouarou? Quoi? Non. Dites-nous, lorsque vous êtes revenu, quand est-ce qu'on vous a annoncé sa mort? C'est après 84. On n'a jamais annoncé sa mort. C'est quand Sékou Touré est mort. Moi, je suis revenu en Guinée pour voir s'il était vivant. Et que Sékou est mort, quelques mois après, je suis venu demander est-ce qu'on avait des nouvelles de lui. Jamais avant ça. Il y a Alassane, comment il s'appelle? Alassane Diop, l'ancien ministre, qui avait été libéré et qui était au Sénégal et qui avait appelé Kierno, mon frère, pour lui dire n'espérez pas, votre père est décédé, mais c'était la seule information que l'on avait. À date, est-ce que vous savez où est-ce que son corps est inhumé à Conakry? Officieusement, oui, mais je n'y crois pas tant que ce n'est pas officiellement remis à la famille. À date, aujourd'hui, vous êtes maintenant à la retraite et toujours vous êtes à la quête d'une justice qui tarde toujours à venir. Quel appel lancez-vous aux autorités? J'appelle aux autorités de savoir que, comme ça a été dit dans la petite scénette que vous avez suivie, on ne va jamais reconstruire ce pays
en essayant de mettre tous ces martyrs sous le tapis. C'est pas possible. La Guinée, c'est pas possible. Aucun pays n'a réussi à le faire. Les militaires qui sont venus, au début, ont essayé de rassurer tout le monde dans ce pays. Mais la première action qu'ils prennent, c'est de donner le nom de l'aéroport à Sékou Touré. La moindre des choses, même s'ils voulaient le faire, c'était quand même de reconnaître que c'est une personne polémique dans ce pays et que ce n'est pas possible de faire. La Guinée a été ridicule sur le plan international parce qu'en donnant le nom à Sékou Touré, c'est l'apologie du crime. Vous l'avez entendu tout à l'heure, ils rendent une maison à Sékou Touré, à sa famille, alors qu'il n'y a aucune preuve que ça lui appartient. Et Monseigneur Sarra, je pense que quand Monseigneur Sarra dit quelque chose, il ne ment pas, c'est pas possible. Donc ça appartient à l'Église, qu'il a cédé parce que Sékou Touré l'a demandé quand il est devenu président. Par contre, nous, les enfants des victimes, jusqu'à présent, nos biens ne sont pas restitués. Oui, à un moment donné, justement, vous avez menacé de libérer ce domicile. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour rester, finalement? Ils sont venus, ils nous ont amené une convocation d'aller au camp. Je leur ai envoyé une commission pour dire qu'il n'est pas question que j'aille au camp, sauf si vous venez m'arrêter. Ensuite, ils ont envoyé d'autres personnes et compagnie. Encore la même chose, on m'en est en Guinée. Les gens ont appelé la présidence. Et les gens ont demandé à la présidence la présidence a envoyé immédiatement quelqu'un pour leur dire de nous ficher la paix, de ne plus remettre les pieds. Et après, le directeur du service de logement, là, celui qui casse partout, là, il est venu et il s'est présenté. C'est une erreur, on n'aurait pas dû venir ici. Cette méthode date de 1959. Il a terminé, il a commencé en 1959 quand il est revenu. Il a terminé en 1960. Donc, il n'y avait même pas de service de logement à cette époque.